Présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire est une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par la cérémonie de la soutenance de la thèse de doctorat du chef des travaux Eli Kazadi Kamangu de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Impact de la variation de la mixion des marketing sur la commercialisation des produits d'assurance en République démocratique du Congo, analyse et perspective. C'est le titre de ce travail soutenu le mercredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Élément signé Georges Dulumbi et Christian Chipamba. Qui veut vendre doit d'abord comprendre celui à qui il vend. Ces proverbes illustrent parfaitement l'esprit de cette thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Eli Kazadi Kamangu de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale le mercredi 11 mars 2026. Intitulé « Impact de la variation de la mixion de marketing sur la commercialisation de produits d'assurance en République démocratique du Congo, analyse, critique et perspective », cette recherche s'intéresse aux mécanismes capables de dynamiser un secteur encore en quête de compétitivité en RDC, a précisé d'entrée de jeu en présentant la substance de son travail. Au cœur de cette étude figure l'assurance automobile examinée au sein de la direction régionale Kinshasa-Équateur de la SONAS SA. Les candidats analysent l'influence des différentes composantes du marketing mix sur la commercialisation de produits d'assurance. Au-delà de variations classiques, produits, distribution, prix, communication, personnes, programmes d'action, processus et performances, la recherche introduit deux dimensions innovantes, la planification et la participation des clients. S'appuyant sur une méthodologie combinant approche qualitative et analyse économique, l'étude mobilise des entretiens, de questionnaires et l'exploitation des données statistiques recueillies auprès d'experts du secteur, des souscripteurs et du personnel de la SONAS. Cette démarche a permis d'établir des corrélations significatives entre la gestion interne de processus et la satisfaction des assurés, a insisté le récipiendaire, en relevant que le résultat met en évidence un constat central, la participation active des clients et une planification efficace de procédures internes améliorent sensiblement la qualité du service, stimule la demande et renforce la confiance des souscripteurs. Autrement dit, une gestion rapide, fluide et professionnelle des dossiers constitue un levier déterminant pour accroître la fréquentation et la performance commerciale. Au terme de cette recherche, Eli Kazadi Kamangu conclut que la variation coordonnée du marketing mix, enrichie par la planification stratégique et la participation des clients, présente une clé majeure pour la relance et la compétitivité du secteur des assurances en RDC. Une contribution scientifique qui ouvre de nouvelles perspectives pour moderniser la stratégie commerciale de compagnies d'assurance dans un marché en pleine mutation. Au terme de son évaluation minutieuse et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant a été proclamé docteur en sciences de gestion avec mention la plus grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général académique de l'UPN faisant office de la rectrice. Cette recherche menée avec rigueur scientifique jette la balle aux décideurs, a souligné l'heureux lauréat. Comme ça que nous avons proposé au monde de la science l'ajout, n'est-ce pas, de deux autres variables, notamment la participation et la planification. Ici, la participation est prise comme le nombre de la fréquentation des clients ou soit aussi le nombre de clients. Le nombre de clients et aussi la planification considérée ici comme étant un levier stratégique. Et c'est à l'autorité de l'État de voir également si ce que nous avons proposé dans le monde de la science à travers notre recherche doctorale est utile, peut-être de nous inviter pour que nous enrichissions davantage et aussi apporter des soutiens puisque la SONAS ne peut pas envier la DGI, la SONAS ne peut pas envier la DGDA. Et donc c'est une grande entreprise. Question seulement de mettre ce marketing en place et de considérer la direction marketing comme étant l'œil et l'oreille de l'entreprise. L'émotion était vive.
D'une thèse à une autre, cette fois-ci celle du chef des travaux Félicien Katang de la faculté de sciences et technologies, un travail qui a porté sur l'analyse corrélationnelle et modélisation de systèmes de maintenance et sûreté de fonctionnement des groupes de complexes hydroélectriques d'Inga. Un élément signé de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. La faculté des sciences et technologies de l'Université pédagogique nationale a eu l'honneur de produire le mercredi 11 mars 2026 un nouveau docteur à thèse en la personne de Félicien Katam qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « Analyse corrélationnelle et modélisation des systèmes de maintenance et de sûreté de fonctionnement de groupes du complexe hydroélectrique d'Inga ». Le dernier a laissé entendre que le complexe, plus grande centrale du pays avec 1775 1000 est régulièrement sujet à de perturbations. En creusant sur cette problématique, le résultat de son étude qui couvre la production depuis 1972 et les durées de fonctionnement et d'indisponibilité de 2000 à 2021 montre que le groupe de G21 à G24 d'Inga 2A subissent plus de défaillances que ceux d'Inga 2B. Le diagramme de Pareto identifie les groupes critiques freinant la performance, tandis que le groupe G16 non réhabilité conserve une disponibilité remarquable. Grâce à la théorie des classes combinées des durées de maintenance et la régression linéaire multiple, l'étude établit une corrélation directe entre maintenance et productivité, démontrant que la performance du complexe dépend autant de la stratégie de maintenance que de l'état technique de groupe. Cependant, cette thèse propose des pistes concrètes pour optimiser la disponibilité et la sûreté des installations, un atout majeur pour sécuriser l'approvisionnement électrique de la RDC. Évaluation et délibération du jury finie, les candidats Félicien Katam a été proclamé docteur en sciences et technologies avec la mention grande distinction. Pour la jouissance de son nouveau titre, le secrétaire général académique de l'UPN, professeur ordinaire Jean Loaka, lui a du travail. Le nouveau docteur a souligné ce qui suit. On peut réhabiliter tous les groupes d'Inga. Aujourd'hui, on aura toujours ces problèmes-là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut une autre centrale d'appoint. Parce qu'il y a des moments où on ne sait pas faire les entretiens parce que dès qu'on met un ou deux groupes hors service, on ne sait pas alimenter et Kinshasa et Lubumbashi avec nos miniers. Coûte que coûte, il faut une centrale d'appoint. Zongo est là, mais Zongo n'a pas pu résorber ces problèmes-là. Vous savez, chez nous, nous mettons les équipements en service, il n'y a pas de problème. Mais les mâles, un tout petit peu, la maintenance ne suit pas. Or, quand la maintenance ne suit pas, au début, vous n'aurez pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est un équipement neuf, ne va pas poser trop de problèmes. Mais à la longue, si vous ne l'entretenez pas, nous risquons de tomber dans le même problème. Un climat convivial a marqué la fin de cette cérémonie. Restons toujours à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci du lancement des activités des stages pour l'année académique 2025-2026 par la coordination des stages et pratiques professionnelles CPP en sigle de l'Université pédagogique nationale. Le stage passerelle entre l'université et le monde professionnel formé, encadré, professionnalisé, c'est le thème développé au cours de cette activité lancée par le secrétariat général académique de cet établissement universitaire. Encore un élément de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. À l'Université pédagogique nationale, le rapprochement entre l'université et le monde du travail passe désormais par une organisation renforcée des stages. La coordination des stages et pratiques professionnelles CPP a procédé le jeudi 13 mars dernier au lancement officiel des activités de stage pour l'année académique 2025-2026 sous les thèmes « Le stage, passerelle entre l'université et le monde professionnel, formé, encadré, professionnalisé ». L'ego de cette activité a été donné par le secrétaire
secrétaire général académique, professeur ordinaire Jean Loaka, avant l'intervention du secrétaire général à la recherche, le professeur Albert Fongui, qui ont réaffirmé la détermination du comité IBBK à travailler sans relâche pour garantir une formation pratique de qualité et une insertion professionnelle réussie des étudiants. Devant une assistance composée notamment des chargés des recherches des différents départements de faculté de l'UPN, les coordonnateurs des stages et pratiques professionnelles, le professeur Jean-Pierre Ikolongo a présenté de manière concise la substance de cette rencontre. Son exposé a porté sur les circuits complets du stagiaire de l'UPN, depuis l'inscription jusqu'à la validation finale du stage sous la coordination de la CPP. Les dispositifs s'articulent autour de plusieurs étapes clés: information et planification, inscription et constitution des dossiers, contrôle de conformité, affectation officielle, exécution du stage, supervision académique, rédaction du rapport, évaluation et validation, puis archivage institutionnel. Ces cadres s'appliquent à tous les étudiants concernés ainsi qu'aux structures impliquées. En outre, la CPP assure notamment l'archivage des rapports et la production des statistiques annuelles, tandis que les milieux d'accueil sont chargés de l'encadrement professionnel et de l'évaluation des stagiaires dans le strict respect des obligations académiques et professionnelles, a-t-il martelé, en mettant un accent sur l'importance du stage et en signalant que toute irrégularité dans ces circuits peut entraîner la suppression ou l'invalidation du stage conformément au règlement académique en vigueur. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel des activités de stage et pratique professionnelle au sein de notre alma mater. Et sur ce, nous avons invité tous les chargés de recherche au sein des différents départements pour prendre part à cette activité, où nous avons rappelé les directives en rapport avec l'organisation des stages selon le système LMD. Nous avons aussi évoqué les cas de suivi et encadrement des stagiaires, et sans oublier les évaluations et ainsi que les difficultés qui sont rencontrées dans différents départements. Ce que nous voulons que les stages soient réels, effectifs, que le stage puisse contribuer à la professionnalisation des enseignements. Sans stage, il n'y a pas de professionnalisation. Un stage réel égale compétences durables. Les compétences ne peuvent se développer que dans le milieu professionnel, parce que là, les étudiants sont en train de mettre en pratique les théories qu'ils ont vues dans les auditoires. Les étudiants qui pensent que je peux payer les frais, je peux ne pas effectuer les stages, je vais m'accorder les cotes gratuitement. Ce n'est pas un problème, mais Sysnet est là. Le système Sysnet peut vous bloquer. Vous pouvez payer les frais, mais sans avoir effectué un stage réel, sans être évalué, eh bien vous n'aurez jamais de cotes. Vous n'aurez jamais de cotes de stage, donc vous n'allez jamais valider l'année. Ces moments d'échange enrichis par la participation du professeur Albert Fongui a permis de consolider la collaboration entre la CPP et ses partenaires académiques tournés vers un même objectif, faire du stage un véritable levier de professionnalisation pour les étudiants de l'UPN. La cérémonie de développement de panneaux de sensibilisation d'assainissement des campus érigés par les recteurs de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba. La cérémonie qui s'est déroulée le mercredi dernier a connu la participation de plusieurs membres du comité de gestion en place. Reportage signé Serge Mbouy et Hop Kiako. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on, c'est dans cette optique que le comité de gestion de l'université de Kinshasa attend promouvoir un environnement sain sur l'ensemble des sites universitaires. Pour concrétiser cette initiative, plusieurs panneaux de sensibilisation ont été érigés à travers les campus, afin d'encourager la communauté universitaire à protéger l'environnement, notamment en jetant les déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean
Jean-Marie Kayembe Toumba, accompagné des membres du comité de gestion, a procédé au dévoilement de ces panneaux avant d'effectuer une ronde sur les sites universitaires. Pour les patrons de la colline inspirée, le moment est venu pour chacun de s'impliquer activement dans les efforts de propriété et d'assainissement du campus. S'exprimant au nom du comité de gestion, la secrétaire générale académique a rappelé que l'assainissement est l'affaire de tous. Selon elle, l'installation de ces panneaux constitue un signal fort invitant la communauté universitaire à s'approprier les bonnes pratiques de protection de l'environnement. À la colline inspirée, nous voulons que tout le monde s'inspire de ce qui se passe à l'Université de Kinshasa pour transformer la ville. Les leads, c'est nous les leads du pays et nous devons prêcher par l'exemple. Donc à partir de la colline, je fais que toute la ville de Kinshasa apprenne que tout doit changer et que la ville doit se transformer en commençant par la colline inspirée. Et j'invite tous nos étudiants à pratiquer des gestes qui rendront la ville propre. Cette cérémonie brève mais haute symbolique s'est clôturée par une visite des sites universitaires au cours de laquelle les autorités ont parcouru les différents endroits où ces panneaux de sensibilisation ont été installés. Change de chapitre à présent, droit garanti, autonomisation durable de femmes et de filles en République démocratique du Congo, tel est le sujet au centre d'un échange entre Madame Émilie Epeka et Laetitia Kapinga de notre rédaction. C'était en marge de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes. Propos recueillis, Jérès Lando. Technologique Bel Campus, comme toute autre université, est un lieu de formation. C'est un lieu de recherche, c'est un lieu de solution, comme toute autre université, solution aux problèmes qui se posent dans la société. Donc je dis, je me répète, donc c'est un lieu de formation, un lieu de recherche et de transformation sociale. Parce que à l'université, de par les recherches, nous sommes en train de trouver des solutions qui se posent dans la société. Et donc là, quand vous parlez de la question qui m'est posée sur la place du genre à l'Université technologique Bel Campus, quand on parle du genre, on voit la promotion de l'égalité homme-femme. Donc on cherche à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, ou l'équilibre des chances entre hommes et femmes. On cherche à bannir toute discrimination parce que les inégalités existent. Et pour nos jeunes filles, on cherche à améliorer l'accès et la réussite de la jeune fille à l'université. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la prise en charge, la prise en compte de la parité, voilà, de l'égalité et tout ça là, je crois que nous recherchons cette parité-là, hommes et femmes, et puis intégrer la question de parité au sein de l'université. Ça veut dire chercher à promouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, l'égalité homme-femme, l'équilibre des chances entre hommes et femmes, chercher à ce que la jeune fille, de par l'éducation, de par ce qui se passe à l'entreprise, de pouvoir se retrouver pour participer pleinement au développement de la société. Ça fait un moment que je suis ici, j'œuvre depuis longtemps. Expérience personnelle, j'ai appris de par cette fonction à chercher à garantir une gestion efficace et transparente dans ce que je fais. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce que je suis en train de faire, c'est un poste très difficile et tout ça là. Très difficile, vous êtes sollicité. Il y a des incompréhensions à un moment donné. Et bon, disons des accusations injustes. Parce que on n'a pas pu faire ça ou autre chose. Donc c'est un peu ça. Mais le problème ici, c'est d'avoir les nerfs solides, de rester calme et professionnel et savoir gérer les difficultés, les incompréhensions et tout ça là. Et tout ça là, c'est pour garder pour le bon fonctionnement de l'université.
D'un sujet à un autre, 3 jours de réflexion et de renforcement des capacités à l'Université islamique du Congo. Le chef des travaux assistants et le personnel administratif ont pris part du 10 au 12 mars 2026 à un séminaire pédagogique axé sur le système LMD, la déontologie professionnelle et l'éthique islamique en vue d'améliorer les pratiques d'enseignement et de gestion académique. C'était dans l'une des salles de cet établissement. Jordan Kabengele était présent pour les comptes de notre rédaction. Son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, continue chaque jour à rappeler aux responsables des établissements que nous devons travailler pour l'amélioration. Conformément à l'instruction académique 027 de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique, technologie et innovation et sursis, l'Université islamique du Congo, UNICO, a organisé pendant 3 jours un séminaire pédagogique de renforcement des capacités à l'intention des chefs de travaux, assistants et agents administratifs. Au menu, les systèmes LMD, la déontologie professionnelle et l'éthique islamique. Prenant la parole à la clôture de ce séminaire, le recteur de cette alma mater, Hussein Karbalae, a encouragé les participants à poursuivre la formation continue, essentielle pour mieux servir la communauté universitaire. Durant ces séances de remise à niveau, les participants ont également été formés au traitement des résultats à l'aide des logiciels de délibération, à la gestion académique ainsi qu'aux approches pédagogiques innovantes pour enseigner autrement. Les doyens de la faculté des sciences économiques de l'UNICO, les professeurs Kafamouila, également intervenant à ces assises scientifiques, a précisé les objectifs de ces séminaires en ces termes. C'était question de renforcer les capacités du personnel administratif, du personnel scientifique de notre université. Et pourquoi? Parce que le système LMD est un système très exigeant. Je disais que le système LMD étant exigeant, il était important. Et sur les recommandations de son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, qu'il était important que nous puissions mieux appliquer ce système dans notre établissement. Et c'est comme cela, le comité de gestion, c'est-à-dire le recteur, y compris les autres membres du comité de gestion, ont décidé l'organisation de ces séminaires de formation pour renforcer les capacités au niveau de quoi? Au niveau de l'enseignement, au niveau de l'interprétation même des maquettes que l'État me donne, au niveau même de délibération, même au niveau de la gouvernance académique. Pour joindre l'utile à l'agréable, chaque participant a reçu un brevet de main du recteur de cette université. Monsieur Ndofoula. Une photo des familles a clôturé ce séminaire pédagogique ouvert mardi 10 mars et clôturé jeudi 12 mars 2026. De l'autre côté, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, et Africell ont signé le mercredi dernier au siège de l'Africell un contrat de partenariat dans le cadre du projet AfriNetwork. Cet accord vise à renforcer la formation pratique des étudiants, notamment dans le domaine de technologie et télécommunications, afin de mieux préparer les professionnels aux exigences du marché du travail. Reportage signé Magloire Landou et Jordan Kabengele. C'est un événement historique entre l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, et l'opérateur de télécommunications Africell RDC. Les deux parties ont officiellement scellé ce mercredi 11 mars 2026 un partenariat stratégique visant à renforcer la formation pratique des étudiants à travers le programme AfriNetwork et à faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi grâce à des compétences technologiques concrètes. Dans son allocution, le directeur général d'Africell, Corey Webster, a souligné que cette collaboration s'inscrit dans une vision claire, celle de soutenir les développements de l'éducation en République démocratique du Congo et contribuer à bâtir un écosystème fondé sur la discipline, la créativité et l'ambition de la jeunesse congolaise. Yes, this is a strategic partnership, a long-term partnership. C'est un partenariat à long terme et stratégique. And this is an investment into the Congolese youth. Et c'est un investissement sur la jeunesse congolaise. Africell as an American company. Africell en tant que compagnie américaine.
want to deeply invest in the future of the DRC, veut investir dans le futur de la RDC to benefit the young, talented Congolese men and women. et pour bénéficier à la jeunesse talentueuse congolaise. We want to align with the vision of the chef d'État. Nous voulons nous aligner avec la vision du chef de l'État. To provide digital inclusivity and future employment opportunities to the talented young of Congo. Nous voulons développer une structure pour la jeune génération congolaise, une vision future de la connexion. De son côté, le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekonda Odimba, est revenu sur le parcours et la mission de cette institution engagée dans la formation des talents du numérique. Il a également insisté sur l'importance de l'entrepreneuriat tout en saluant l'accompagnement d'Africel dans la professionnalisation des étudiants. Africell est une entreprise américaine et je suis aussi content qu'il ait souligné qu'Africell était aussi aligné sur la vision des chefs de l'État, créer les emplois, former la jeunesse congolaise, briser cette fracture numérique. Et nous sommes dans ces secteurs-là pour former la jeunesse congolaise et surtout les amener à entreprendre et être prêts à l'emploi. Donc c'est vraiment comme notre pays a signé avec les États-Unis les accords stratégiques, cela ouvre la porte. Je pense que nous montrons l'exemple, nous allons aller dans ce sens-là entre les entreprises américaines, les entreprises congolaises, avec nous au niveau des institutions pour la formation. Le moment tant attendu était la signature officielle du contrat de partenariat entre Africell et ISIPA, suivi d'une photo de famille. Un geste symbolique qui scelle un engagement commun en faveur de la formation, de l'innovation et de l'avenir de la jeunesse congolaise. Notons que les étudiants de l'ISIPA vont bénéficier d'une carte SIM spéciale étudiant donnant accès à des tarifs de communication réduits, à de forfaits adaptés ainsi qu'à des opportunités de stages académiques et professionnels, voire de bourses d'études grâce à ce partenariat. Bougon, cette édition par les collectifs de chirurgiens de fonction publique de la RDC qui était en sitting le mercredi dernier à l'immeuble intelligent au bureau du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale pour réclamer la signature de leur grille barémique salariale comme prévu par l'État congolais. Valongolo nous en dit plus. Kinshasa, 11 mars 2026, devant l'immeuble intelligent abritant le cabinet du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le collectif des chirurgiens dentistes de la fonction publique de la RDC a tenu un sit-in pacifique. L'objectif, obtenir la signature de la grille barémique des chirurgiens dentistes. Dans le préavis transmis à leur ministre de tutelle, le collectif rappelle que le secrétaire général à la santé a envoyé les documents depuis le 5 février dernier et qu'il ne manque plus que l'approbation ministérielle, explique un membre du groupe. Nous sommes médecins dentistes, nous sommes réunis en collectif, nous déplorons la manière auquel nous sommes négligés dans les systèmes de santé de la République démocratique du Congo. Nous avons parcouru presque à épuiser toutes les démarches administratives par le VPM Liaou, nous l'avons rencontré, le VPM Mouzitou, on était chez lui. Et à présent, plusieurs fois, chez le ministre, notre ministre de la Santé, son Excellence, Messier Roger Kamba, pour les droits qui nous reviennent. Et nous dénonçons avec énergie au non-respect des droits des chirurgiens dentistes relatifs à l'harmonisation, régularisation de la prime de risque des chirurgiens dentistes, auquel on attend avec beaucoup de soif les autorités, surtout notre ministère de la Santé, qui n'arrive pas à régulariser ces problèmes. Et nous demandons à notre ministre de la Santé de respecter cette décision, d'honorer l'harmonisation et la régularisation des droits des médecins dentistes pour apaiser et assurer la signature du document qui est déjà sur sa table.
Dirigé par le docteur Mafuta, le collectif dénonce depuis des années des retards dans l'application des textes relatifs à leur rémunération en tant que médecins spécialistes. Ces sit-ins marquent un moment clé. Selon eux, le dossier soutenu par le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, resterait bloqué par des membres du cabinet. L'affaire reste à suivre. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Gérès Landou, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellent week-end à tous.